Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, le plan anti-algues vertes en baie de Locquirec. Ce jeudi, agriculteurs et syndicats de l'eau ont fait le point sur cette action mise en place il y a 2 ans. Notre série Tempête de l'hiver, 1 an après, quel bilan? Aujourd'hui, nous nous rendons à Tréfiagat. Les soins les plus attentifs sont portés à la dune. Et puis la cathédrale de Quimper va rouvrir ses portes. Après plusieurs mois de travaux, le système de chauffage a été entièrement remis à neuf. Visite de l'édifice au moment des dernières finitions. Tout de suite, l'actualité de ce jeudi, 14 décembre 2014. Ce jeudi, agriculteurs et syndicats de l'eau étaient réunis pour faire le point sur la lutte contre les algues vertes en baie de Locquirec. Il s'agit d'un des 13 bassins à risque dans le Finistère. Ce plan a été mis en place il y a 2 ans. Guy Abalin a rencontré les acteurs de ce dispositif. Cet été, dans la baie de Locquirec, il n'y a eu que très peu d'algues vertes. Une baisse qui s'explique en grande partie par les conditions météorologiques. Avec les tempêtes de l'hiver et les faibles pluies au printemps, il n'y a eu que très peu d'azote accumulé dans l'eau. Et donc, peu de prolifération d'algues vertes. Mais ce n'est pas la seule raison. Car dans la vallée du Douron, depuis 2012, le syndicat mixte pour la gestion de l'eau s'est lancé dans un plan contre les algues vertes, et donc contre les déversements d'azote. On y arrive en travaillant sur le bassin versant et essentiellement avec des agriculteurs, mais aussi avec les collectivités sur les stations d'épuration et les foyers sur l'assainissement individuel. Et dans ce combat, ce sont les agriculteurs, responsables de la majorité des rejets d'azote, qui ont fait les plus gros efforts, en changeant leurs pratiques de fertilisation, en construisant des talus ou encore en aménageant leurs champs. Parmi les projets, il y avait cette création de pont au-dessus du Douron qui permet du coup d'éviter à ce que les vaches traversent, s'abreuvent directement dans le cours d'eau et ainsi limiter les risques de dégradation de la berge d'une part et d'autre part de transfert direct d'azote dans le cours d'eau via les déjections en pâturage. Il se trouve que des exploitations ont juste optimisé un petit peu leurs pratiques quand d'autres ont complètement bouleversé leur système et sont allés vers des systèmes très herbagés, voire l'agriculture biologique. Dans son exploitation, Pascal Manchec a également changé ses habitudes. Son fumier, il ne le déverse plus directement dans ses champs, il le met en compostage pour faire baisser le niveau d'azote. On a cherché des pratiques à améliorer chez moi, ce qui pouvait être amélioré pour qu'il y ait moins d'azote dans le Douron. Le compostage ne m'a pas demandé trop de contraintes. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Oui. Sur les 150 agriculteurs de la vallée du Douron, déjà 95 d'entre eux se sont engagés dans le projet de lutte contre les algues vertes. Et depuis 2012, les excédents d'azote déversés dans le Douron ont diminué de moitié. Suite de notre série Tempête, 1 an après, quel bilan? Aujourd'hui, nous nous rendons à Tréfiagat, dans le sud Finistère. La dune est l'objet de toutes les attentions. Les vagues ont attaqué l'hiver dernier cette protection naturelle de la commune. Christophe Boucher s'est rendu sur place. Début 2014, l'enchaînement des tempêtes hivernales fragilise les dunes de Tréfiagat-les-Chiagat. Malgré la présence d'un stabi-plage et de mesures d'urgence prises en janvier pour emblayer le trait de côte sur 200 mètres, le cordon dunaire a reculé de 12 mètres. Pour le maire de la commune, il faut parer au plus vite et protéger la population cet hiver. On a envisagé effectivement de recréer un cordon en remblai. On va substituer le sable à l'arrière des dunes pour le mettre devant et recréer un cordon de protection. Si on ne fait rien du tout là aujourd'hui, c'est sûr qu'on prend le risque pour que cet hiver on ait une submersion, ça c'est évident. Mais aujourd'hui on a cette chance-là de pouvoir travailler que sur un lieu bien précis, ce point faible, et non pas d'intervenir sur toute la longueur du littoral. Le maire protège les habitants mais aussi les biens publics. La commune est en partie en zone de submersion marine. Une brèche dans le cordon dunaire conjuguée à de forts coefficients, une forte houle, et la station d'épuration se retrouve sous les eaux. Que la commune est raccordée quand même à 80% sur le réseau d'assainissement. Et donc dans ces cas-là, c'est un dysfonctionnement, je veux dire, de 3/4 de la commune et une catastrophe, je dirais même écologique, puisque les effluents arriveraient et de l'autre côté, inonderaient l'ensemble des parcelles. Comme l'an dernier, le maire n'a d'autre choix que d'envisager des travaux d'urgence. Montant de la facture, 173 000 €, dont 40% à la charge de la commune. Ça reste de l'urgence malheureusement. Pour pouvoir faire des travaux pérennes, il faudrait lancer des études qui risqueraient de durer peut-être 3 voire 4 ans à peu près. On le sait et malheureusement on ne peut pas avoir ce temps-là aujourd'hui. Les tempêtes, elles, n'attendront pas qu'on fasse ces études.
Reste à espérer que les tempêtes attendent le 5 janvier 2015, date de début des travaux de consolidation du cordon dunaire. Souvenir de la Grande Guerre, ce week-end, une délégation de Landerneau se rendra dans la Somme à Auvillers-la-Boisselle. Là-bas, de nombreux soldats finistériens ont perdu la vie le 17 décembre 1914. La cité finistérienne a participé à la restauration d'un calvaire érigé sur place. Récit Gwenaël Fleur. Visite patrimoine à Landerneau. Ces bâtiments abritent aujourd'hui le lycée de l'Élorn, mais en 1900, c'était la caserne des soldats du 19e régiment d'infanterie. Des soldats bretons envoyés au front dès le début de la Grande Guerre. Ils sont partis se battre à l'autre extrémité de la France, sur le front de la Somme, et particulièrement à Auvillers-la-Boisselle. C'est dans cette commune que le 17 décembre 1914, en une seule journée, près de 300 soldats landernéens trouvent la mort. Parmi eux, le lieutenant Augustin de Boissanger. Il est le fondateur de l'Office central, père du mutualisme finistérien. Son corps est retrouvé par un officier allemand qui l'enterre, puis transgresse le règlement militaire. Ayant trouvé sur mon oncle une lettre qui n'avait pas été envoyée, il a envoyé cette lettre à sa femme en Allemagne en lui demandant de la faire parvenir à la Croix-Rouge pour que la Croix-Rouge nous l'envoie à nous. Et c'est à partir de cette correspondance que sa famille et la mienne ont échangé pendant toute la guerre. Dans les années 20, la famille de Boissanger fait ériger un calvaire sur le lieu même des combats d'Auvillers-la-Boisselle. Alors là, ce sont quelques photographies qui nous ont été remises par la famille Donnard. Donc c'est ce marbrier qui a fait réaliser ce calvaire. En 2011, le calvaire a été restauré avec l'aide de la ville de Landerneau et de la région Bretagne. Une délégation d'une centaine de personnes se rend ce week-end dans la petite commune de la Somme. Il s'agit de rendre hommage aux poilus, mais aussi de renforcer des liens qui se sont créés avec la commune d'Auvillers-la-Boisselle au moment de la restauration du calvaire. Sur place, il y aura aussi une délégation allemande, un écho à l'histoire d'Augustin de Boissanger et à l'amitié entre les peuples au-delà des conflits. Et on reste dans le domaine du patrimoine avec la réouverture ce vendredi de la cathédrale de Quimper. Après 3 mois de travaux, le système de chauffage datait en effet des années 60. Il a été refait à neuf et pour cela, il a fallu déplacer des dizaines de dalles de granit du sol. Guy Abalin a assisté aux dernières finitions. Selon l'Office de tourisme de Quimper, chaque année, 800 000 personnes viennent visiter la cathédrale Saint-Corentin. Une visite contrariée depuis septembre par des travaux. Après avoir été rénové de fond en comble de 1988 à 2008, des clochers aux vitraux, le monument a cette fois eu le droit à un chantier plus terre à terre. Et là aujourd'hui, il s'agissait de faire une réparation du chauffage. Donc on a travaillé sur le sol, chose qu'on avait très peu faite des fois précédentes. Alors le démontage des dalles, ça avait quand même une opération compte tenu de l'endroit qui relève quand même de quelques difficultés. Pour remplacer les tuyaux souterrains datant des années 60, il aura donc fallu déloger des dizaines de dalles de granit, pesant parfois plus d'1 tonne, et les remettre à la bonne place. Car l'édifice est classé au monument historique, et il est donc à préserver et protéger. L'idée, bien sûr, c'est pas chauffer la cathédrale comme dans son séjour. Il y a plus de 31 000 m3 de volume. L'idée, c'est d'avoir une température de base, à la fois pour, bien sûr, le confort des visiteurs et des fidèles, mais aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'hygrométrie trop importante qui pourrait abîmer à la fois les orgues, les peintures murales. Voilà. Il faut qu'on ait pas trop d'humidité dans la cathédrale. Ces travaux de rénovation de la chauffagerie auront coûté 200 000 € à l'État, propriétaire de la cathédrale de Quimper. Voilà, réouverture de la cathédrale Saint-Corentin ce vendredi, jour de la Saint-Corentin. Vous l'aurez noté, on est bien le jeudi 11 décembre aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis et donc à demain, vendredi 12 décembre, pour un nouveau point sur l'actualité à partir de 18h30 sur TBO. Toujours, bonne soirée à vous et à demain.